Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour parler de la défense du bilan d'activité. Donc je suis Marjorie de Criem et ceci est un des guides des profs doc. Alors je vais vous commencer par vous raconter une histoire en fait que j'intitule une fable même, que j'intitule Le philosophe et la prof doc. Donc en fait, moi quand je travaillais dans une école, j'avais un de mes meilleurs amis qui était le professeur de philosophie, qu'il est toujours d'ailleurs, meilleur ami et professeur de philosophie. Et en fait, il était tous les jours à la bibliothèque. Et en fait, en fin d'année, j'ai laissé traîner mon bilan d'activité sur mon bureau, etc. Et il a regardé, et en fait, il m'a dit, mais tu fais tout ça. Il était là absolument tous les jours. Il me voyait tous les jours. Donc en fait, si la personne qui est là tous les jours dans le CDI ne sait pas ce que vous faites, comment vous voulez qu'un chef d'établissement, une équipe de direction, même les équipes des enseignants que vous ne voyez pas tout le temps, soient au courant en fait de la diversité des missions qui vous incombent et de ce que ça peut voilà, avoir comme conséquence au niveau de l'organisation. C'est pour ça qu'il nous faut le bilan d'activité. Alors pourquoi le bilan d'activité? En fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, le bilan d'activité, c'est un document de communication. Donc, vous allez pouvoir expliquer justement ce que vous faites, comment vous le faites, quels sont les objectifs, etc. Vous allez valoriser toutes vos actions parce que c'est pareil, il n'y a rien de pire en fait que de faire plein de choses et de n'avoir, alors on va pas dire de la reconnaissance parce que dans l'éducation c'est compliqué, mais de n'avoir aucun retour, aucune, voilà, d'avoir l'impression d'être isolé. Et donc ça va permettre de valoriser. Ça va permettre également de motiver les enseignants. Vous allez voir qu'à partir d'un moment où un projet en fait est médiatisé et valorisé et qu'on en a connaissance, eh bien il y a des gens qui vont venir vous voir et vont dire ah ben t'as fait ça avec l'autre collègue. Est-ce que voilà l'année prochaine on peut réfléchir ensemble. Donc il y a un effet vraiment. Et puis le point important, c'est que ça donne de la transparence tout simplement par rapport à l'administration. Et donc vous voyez qu'en fait faire un bilan d'activité, c'est une activité qui est alors je le dis toujours, nous on travaille, les professeurs documentalistes, on fait un bilan, on travaille sur le bilan pour montrer qu'on travaille. Mais c'est une étape nécessaire. Alors en effet, un centre de doc, on a des objectifs d'accueil, de gestion, d'identification, d'adaptation publique, d'animation, mais on a aussi une responsabilité au niveau de la communication. Donc là, on est dans la communication interne. Alors, en effet, voilà, le prof doc, il a trois missions principales. La culture de l'information, la mise à disposition des ressources et l'ouverture culturelle. Et donc, si vous regardez bien, en fait, l'information, c'est de la communication, bilan d'activité. La mise à disposition des ressources, gérer l'organisation, ça veut dire aussi faire un retour. Quels ont été les objectifs, par exemple, d'acquisition cette année? Quel a été l'accroissement des collections? Et puis l'ouverture culturelle, valoriser encore une fois. Donc vous voyez qu'en fait, ce bilan, il est en filigrane des missions du professeur documentaliste. Alors, en France, en fait, le bilan d'activité, c'est un document officiel qui vous est demandé, qui peut vous être demandé lors d'une inspection, par exemple. Si vous êtes inspecté, vous devez sortir les bilans d'activité des années précédentes. Donc, en fait, c'est un document annuel. Mais voilà, c'est également un document, en fait, pour moi, qui permet de garder trace, garder une mémoire. Et c'est d'autant plus important dans les centres de ressources à l'étranger parce que en fait, on n'a pas du tout les mêmes guidelines, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Donc le bilan d'activité, le risque, en fait, c'est que c'est un document qui doit exister. Donc, le risque, c'est qu'à un moment, on vous le demande. Donc, vaut mieux prévoir, n'est-ce pas? Et même si c'est sous forme simplifiée, vous voyez, là, j'ai commencé à réfléchir sur, par exemple, les contraintes d'un centre de doc à l'étranger. Ça peut juste être ça. Quels sont les constats au niveau de l'accueil, la politique d'acquisition, la politique pédagogique, l'ouverture culturelle. Voilà, c'est toujours les grands thèmes qu'on va retrouver un petit peu dans le bilan d'activité. Donc ces documents, voilà, vous pouvez, moi c'est ce qui me sert en fait à commencer à réfléchir à mon bilan d'activité. Alors donc dans le bilan d'activité, on va trouver quelque chose autour de la gestion. On va trouver également donc politique documentaire, accueil, peut-être l'identité numérique si vous allez jusque-là. Les animations pédagogiques, donc l'accueil des classes, les projets pédagogiques, les parcours citoyens, etc. L'ouverture culturelle, donc les événements, les projets culturels, le PEAC. Donc moi je fais la distinction, en fait il va vraiment y avoir d'un côté la pédagogie et de l'autre le culturel.
Donc voilà, ça permet aussi de montrer qu'on agit sur deux terrains plus la gestion différente. Alors voilà un petit peu moi ce que je mets dans le bilan d'activité. Donc au niveau de la gestion, on va faire un point sur le fonds disponible, le nombre de documents, si vous avez fait un inventaire, le nombre de documents perdus. Si c'est pas l'année de l'inventaire, parce que moi je le faisais pas chaque année, ben ça peut être voilà le nombre de prêts qui ont été faits, le nombre de documents par rayon, juste sortir du catalogage. La politique d'acquisition, si c'est un bilan destiné à l'administration, vous pouvez insérer quelque chose sur le budget, même si vous n'avez pas les chiffres, la façon dont vous avez dépensé votre budget. Ça, c'est des choses qui... C'est normal que ça vous soit demandé parce que votre travail, voilà, ça va être de gérer le budget. Donc à la fin, savoir combien on a dépensé, dans quoi c'est parti, c'est des choses importantes. Les abonnements également, si vous avez des abonnements papier, des abonnements numériques, juste faire une liste, le point. Ensuite, l'accueil et les prêts. Donc, l'accueil des classes. Est-ce que vous avez un emploi du temps? Comment ça se passe? L'accueil en autonomie. Est-ce que le CDI, quand est-ce qu'il est ouvert? La pause méridienne, les récréations, comment ça se passe? Est-ce que les élèves s'inscrivent? Est-ce que les élèves viennent librement? Voilà un petit peu toutes les modalités qui encadrent. Et les prêts durant l'année scolaire. Donc là, des statistiques de prêts pour voir un petit peu ce qui sort. Votre best-seller des prêts. Donc ça, c'est possible de faire dans votre logiciel documentaire. Ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut juste être voilà, un paragraphe, mais c'est vrai que ça permet de donner de la lisibilité. Et puis, pour nous, ça fait un bilan aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, si par exemple, il n'y a que les livres en anglais ou en espagnol qui sortent, qu'est-ce que ça veut dire du fonds français? Voilà. Ensuite, les activités pédagogiques et culturelles. Donc pour moi, il y a grand 1, gestion, grand 2, accueil et prêt, grand 3, activités pédagogiques et culturelles, les expositions, les auteurs, les animations, les séances pédagogiques, les événements comme la semaine de la presse, etc. Et en fait, moi, le bilan, donc ça me permet de faire un état des lieux de mon année. Voilà, c'est un bilan. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je vous le dis à chaque fois, ça va être les perspectives. C'est-à-dire qu'à partir de ces constats, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine? Si, par exemple, je m'aperçois que mon fonds français ne sort pas beaucoup, est-ce que je fais des actions de valorisation? Est-ce que je le diversifie en achetant des livres plus simples, des bandes dessinées? Et donc, voilà, c'est le moment, en fait, de demander un certain nombre de choses au niveau de la gestion, de l'achat, de l'aménagement également, que ça soit l'aménagement horaire, que ça soit l'aménagement en personnel du CDI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir faire les récrés, la pause méridienne? Voilà, tout est négociable si on donne les bons arguments pour avancer là-devant. Donc voilà, donc concrètement, que mettre dans le bilan? Des chiffres, statistiques, dépenses, des visuels. Moi, je sais que mon bilan, j'aime beaucoup mettre des photos, des productions, des screenshots, voilà, que ça soit un peu illustré. C'est pas un écrit, un mémoire de thèse, n'est-ce pas? Donc faites quelque chose de vivant. Et puis des explications, des petits paragraphes pour dire les conclusions qu'on peut en tirer. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être très long. On va voir la forme que ça peut prendre. Donc voilà, là je détaille un petit peu plus la gestion, quels usages, c'est-à-dire voilà, comment j'ai utilisé le fonds, quel public, est-ce que j'accueille les élèves, les enseignants, quelles ressources. Donc ça peut être un petit peu voilà des indications pour travailler la première partie autour de la gestion de votre bilan d'activité. Mais encore une fois, il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Si vous faites déjà les collections, les prêts et puis le budget, c'est plus que suffisant. Alors au niveau des animations, ça peut être les projets lecture. Moi je sais que dans ma partie animation, j'avais vraiment lecture, projet culturel et puis projet éducation média, parce que c'est vrai que c'est le premier versant de notre circulaire de mission des professeurs documentalistes, c'est bien la culture de l'information, donc faire des initiations d'éducation média, que ça soit au primaire ou au secondaire. Alors, concrètement, en fait, moi, je sais que quand je faisais un projet, j'essayais de faire rapidement une petite fiche pédagogique. Ça me permettait, en fait, de poser les choses avec les enseignants. Au bout d'un moment, vous les avez, donc vous les copiez-collez. Mais en fait, ça me permettait de m'organiser. Et puis, je les insérais en annexe dans mon bilan. Et donc, ça montrait un petit peu tous les projets qui avaient été faits. Et c'est ça, en fait. Ce bilan, c'est pas juste des chiffres. C'est montrer toute la vie que vous avez amenée dans votre CDI.
Donc également, voilà, vous pouvez faire ça sous forme de tableau récapitulatif. Voilà, moi là, j'avais repris un petit peu, on faisait quelque chose sur l'organisation des élèves au CDI, sur la culture de l'information, la culture numérique, l'EMI, donc les différentes séances que j'avais, et puis des photos. Moi, je sais que les illustrations, quand on voit des élèves au travail, bah, ça parle beaucoup. Et puis, ça fait plaisir, en fait, de revoir aussi, nous, ce qu'on a fait à titre personnel. Et en fait, voilà, la quatrième partie, donc c'est vraiment les perspectives, moi ce que j'appelle la liste de vœux. Donc là, c'est le moment en fait de poser un certain nombre de jalons pour aller plus loin. L'aménagement, l'achat de mobilier, les espaces, est-ce que vous pensez à les réorganiser? Réorganiser un espace, ça veut dire peut-être demander quelqu'un de venir vous aider. Ça veut dire peut-être demander du matériel pour imprimer, pour acheter des panneaux de signalétique. Les horaires, est-ce que voilà, il y a des moments où ça peut être bloqué pour par exemple accueillir des classes sur des périodes définies. Enfin voilà, c'est le moment en fait de tout mettre à plat dans la quatrième partie de votre bilan d'activité. C'est le moment aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que ce document, moi, je pense que c'est vraiment une aide, parce que ça donne de la lisibilité à notre travail, mais c'est aussi un moyen, bah, voilà, de montrer tout ce qu'on fait. Et en fait, moi, je sais que à force de présenter les bilans, je disais, ben voilà tout ce qu'on fait, mais en fait, il y a des manques. Et les manques, ben, c'est d'avoir peut-être quelqu'un qui vient surveiller le CDI sur la pause méridienne pour que ça se passe bien. C'est peut-être pour que justement que le CDI soit pas fermé quand moi je vais manger. Ça peut être quelqu'un qui peut venir aider pour le catalogage. Voilà, donc réfléchir aussi à l'accueil en termes de personnel. Et puis les projets pédagogiques, voilà, qui vont être nécessaires en fait, et peut-être les budgets qui les accompagnent. Si par exemple vous avez un auteur qui vient dans la zone, bah, au mois de juin, on peut commencer à négocier pour, même si ça se passe pas. Mais l'idée c'est de montrer que vous êtes proactif et que vous avez un projet pour l'année d'après. Alors pour préparer ce bilan annuel, moi j'avoue que c'est vrai que j'avais un petit procédé, c'est-à-dire que à chaque fois je notais, en fait chaque semaine j'avais un calendrier où je notais mes séances, donc ce qui me permettait moi d'avoir une trace d'écrite, un journal de bord, un peu comme un cahier de texte. Je suis restée un peu voilà un peu à l'ancienne, mais voilà, un journal de bord. Ensuite, avec ce journal de bord, tous les mois, j'envoie un petit document, une page Word, avec ce qui a été fait en gestion, les classes qui ont été accueillies au CDI. Tous les mois, je l'envoyais à l'équipe de direction. Très court, mais moi, ça me permettait de voir combien de classes j'avais reçues, voilà, de faire un point en cours d'année. Et à la fin, en fait, ça me servait pour préparer mon bilan CDI. Alors en fonction des endroits où vous êtes, vous pouvez ce bilan mensuel, vous pouvez également faire une petite newsletter pour dire bah voilà les nouveautés qui sont au CDI. Là, il n'y a rien d'obligatoire, c'était mon fonctionnement en fait, mais c'est pour vous donner une idée de comment vous organiser pour mettre en place, pour qu'à la fin, on n'ait pas le bilan qui nous tombe dessus. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, un beau jour, on a quelqu'un qui arrive et qui dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient visiter, il nous faut le bilan pour demain. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, s'organiser. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà le bilan mensuel, ce que c'était. Vous voyez, c'était austère, mais c'était juste une liste avec des bullet points. Mais je sais que c'était un document qui était consulté par mon équipe de direction, mon principal, mon proviseur et le directeur de l'école. Il était en copie, le directeur pédagogique, etc. Vous pouvez le diffuser. Moi, je l'accrochais également en salle des profs. Comme ça, les enseignants, ben, ça leur permettait de voir un petit peu ce qui avait été fait. Donc, tous les coups sont permis, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à montrer ce que vous faites, en fait. Alors, faire son bilan, les outils. Donc, vous pouvez au niveau de la présentation, c'est pareil. C'est vous qui voyez. Bien entendu, je fais un petit padlet, guide des profs doc, le bilan d'activité, où vous allez avoir justement différents modèles. Donc ça peut être un livret, ça peut être juste un report, un document Word écrit avec quelques illustrations. Ça peut être une présentation, PowerPoint, Prezi, Geniali, j'en sais rien, voilà ce que vous préférez. Moi, je l'ai vu sous forme de carte mentale. Je vous ai mis également, c'est comme ça que j'avais commencé, moi. C'est déjà ça existe déjà. Ça peut être une infographie. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir, en fait, ce qui vous fait plaisir à un moment. Et puis également, ce qui n'est pas trop time consuming, on va dire. Donc l'idée ensuite, ça va être de le communiquer, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier cette dernière étape, parce que des fois, on a fini son bilan. Et puis voilà, on dit bon, moi je sais que je demandais un rendez-vous en fin d'année pour le présenter au directeur, une demi-heure.
je faisais une dizaine de slides et en fait j'expliquais un petit peu tout ce qui s'était passé et c'était le moment d'avoir un vrai dialogue. C'est pas un moment agréable, mais c'est un moment important. Voilà. Il peut être également intégré si vous avez la newsletter au prof, si vous souhaitez l'envoyer par liste de diffusion à votre communauté pédagogique. Vous avez travaillé pour faire ce bilan, il faut l'envoyer, il faut le montrer. Et c'est pas du tout pour dire ouhou, regardez-moi un petit peu si, mais c'est pour montrer voilà que le CDI c'est un lieu pédagogique, le centre de ressources, l'ABCD ou le CDI, ça fait partie de l'établissement et c'est sous votre responsabilité, mais c'est aussi un lieu qui appartient à tous. Et puis après, vous pouvez le publier sur le site, ainsi vous avez un site, voilà. Donc les finalités, en fait, comme je vous ai dit, c'est que ça s'articule. Ce bilan d'activité ne va pas être tout seul. Il est là, en fait, donc en fin d'année scolaire, c'est le bilan de l'année qui vient de se passer et les perspectives. Et en fait, ça va vous aider à bâtir votre projet documentaire. Normalement, au mois de septembre, en fait, vous devez avoir les grandes orientations pour cette année au niveau du centre de documentation. Donc, je ferai un guide sur le projet documentaire, mais c'est la mise en application des perspectives et puis les conditions de faisabilité. Par exemple, si vous dites, voilà, une des choses identifiées dans le bilan d'activité, c'est que le rayon sciences, par exemple, est obsolète, il n'est plus utilisé, il n'est plus... Est-ce que je travaille avec les profs de sciences pour, par exemple, faire du récollement, acheter des nouveaux livres? Dans ce cas-là, on peut demander un budget exceptionnel. Vous voyez, tout est en négociation. Donc les bilans mensuels, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui va vous aider à construire le bilan d'activité, puis le projet documentaire. Et le projet documentaire, en fait, c'est pareil, il fait partie de ce qu'on appelle la politique documentaire, qui concerne l'ensemble de l'établissement. Ce n'est pas la responsabilité du professeur documentaliste. Normalement, il y a un comité de pilotage du projet de politique documentaire de l'établissement. Mais souvent, le projet documentaire, c'est la base de la politique documentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir le projet documentaire, qu'est-ce qui se passe au CDI, et puis ensuite, comment ça se passe dans les départements, est-ce que les enseignants ont des labos, est-ce qu'on a des ressources mutualisées, en ligne mutualisées, voilà, ce genre de choses. Mais ça, c'est pas votre responsabilité directe. Votre principale responsabilité, c'est le bilan d'activité et le projet documentaire. Voilà, donc vous aurez toutes les ressources sur la petite présentation sur le Padlet que je vais vous joindre en fait à cette petite présentation. Sinon, vous pouvez le retrouver, il s'appelle Guide des profs doc, le bilan d'activité sur Padlet. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une petite jazette des profs doc. Donc rapide, en 3 minutes sur le bilan d'activité. Je redis un peu les mêmes choses, mais voilà, si vous avez envie de l'écouter en voiture avant d'aller travailler le matin, je vous en prie. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre guide des profs doc.